Salut Marc, salut Smart, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau, du slip et du masque. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up. Tous les shows de la WWE. Bienvenue aujourd'hui dans le monde merveilleux du show bleu. Bienvenue dans la chambre d'appel de Elimination Chamber, puisque oui, c'est le Go Home Show de Elimination Chamber qui se déroulera à Jeddah ce soir même, samedi soir 19 février. Aujourd'hui, on est là pour le Friday Night SmackDown du 18 février 2022, le 1174e du nom, qui se déroule à New Orleans, Louisiane, USA, au Smoothie King Center. Aux commentaires, Corey Graves et Michael Cole. Pat McAfee est toujours absent, j'espère qu'il n'a rien de grave, le bougre, mais il me manque, je lui dis, il me manque. Vous m'avez peut-être identifié, je suis votre dinosaure masqué, que dis je suis votre Luchasaurus des podcasts, je suis votre tonton Chris, et pour m'accompagner dans cette review, pour l'analyser, la décortiquer, l'encenser ou la mettre en PLS, laissez-moi introduire mon partenaire tag team gériatrique of the day, l'insubmersible, l'inamovible, l'indestructible, Papy. Salut Papy. Bonjour petits enfants, bonjour tonton, comment ça va? Ah bah écoute, ça va bien, hein, chaud bouillant, hein, à l'idée d'avoir un pay-per-view ce soir dans une heure européenne, j'ai envie de dire, puisque ça va commencer à 18h les amis, et nous on se dépêche vite de vous faire une review de Friday Night SmackDown. À la fin, les pronos de Elimination Chamber, donc ne bougez pas, et on va attaquer direct à mon papy, hein, parce qu'on va pas traîner en route, parce qu'il y a l'avion à prendre, et direction de Jeddah, je sais pas, je dirais c'est bien 10 heures d'avion, hein, quelque chose comme ça, donc Ah c'est oui, chaud. il y a de la route, faut pas qu'on traîne. Alors juste, tiens, pendant qu'on y est, je rebondis sur ce que tu as dit en intro, Pat McAfee n'est pas là, mais c'est parce que je pense que c'est le même syndrome que la semaine dernière, vu que c'est enregistré et qu'ils ont été enregistrés en même temps, les deux SmackDown, et du coup, il est encore en Super Bowl, même s'ils étaient la semaine dernière, du coup. Eh ouais, effectivement, ouais, tout à fait, ouais, tu as bien raison. Allez, bah écoute, on attaque directement avec une signature de contrat pour le match par équipe. Alors ça, c'est assez rare quand même, hein, un match random où il n'y a pas de ceinture en jeu, il n'y a rien du tout, et on fait une signature de contrat. Mais c'est parce que là, il y a de la star, il y a de la All-Star même dans ce All-Star Weekend d'ailleurs, hein, puisque ce week-end, c'est le All-Star Game de la NBA. Et bah écoutez, la WWE a décidé de faire de même pour ce Friday Night SmackDown, puisqu'on va tout simplement commencer la soirée avec Ronda Rousey et Charlotte Flair, la championne de SmackDown, accompagnées de leurs partenaires de l'occasion, en l'occurrence Naomi pour Ronda et Sonya Deville pour Charlotte Flair. Alors Sonya Deville, elle a toujours le bras en écharpe. On se demande comment elle va pouvoir faire ce samedi. Charlotte, elle a une idée pour équilibrer les choses. Les deux camps vont se trash-talker allègrement. Sonya Deville va essayer de faire mine un peu d'expliquer à Rousey et Naomi comment on signe un contrat. Charlotte Flair va interrompre un peu tout ce bazar et va expliquer qu'une stipulation va être ajoutée à ce match, totalement gratos, c'est comme ça nous fait plaisir. Ronda Rousey devra catcher samedi soir avec une main dans le dos, c'est comme ça, c'est gratuit, pas de bras, pas de chocolat mon papy. Alors, pas de chocolat. Après, c'est pas totalement gratuit parce qu'ils expliquent en fait que, alors c'est tiré par les cheveux que Ronda avait dit qu'elle Bien. battrait Sonia même à une main attachée dans le dos. Bah, du coup, bah voilà, elle a ouvert sa gueule, elle en paie les conséquences, on lui attache une main dans le dos. Ça rajoute un poil de suspense Ouais. au match, on va dire. Par contre, le segment d'intro, je l'ai trouvé bien faiblard. Les filles, elles avaient du mal en fait à s'exprimer. Elles étaient pas du tout timées par rapport à la foule, donc du coup, elles parlaient la plupart du temps, la foule n'écoutait pas. En plus, nous, on a eu le droit à un SmackDown remonté, donc on avait des Voilà, réactions ouais. totalement en Oui. dehors du truc. Enfin bref, c'était tout foireux. J'ai eu beaucoup de Ouais. mal avec ce segment d'intro. C'est ce que j'allais te dire, ça a été le gros problème de toute façon de tout le SmackDown, c'est que bah, Kevin Dunn était aux manettes là, donc quand on a un SmackDown enregistré, bah, le son est complètement en décalage par rapport à ce qui se passe. On pouvait voir à plusieurs occasions la foule en délire, alors qu'en fait on regardait autour, personne ne bougeait dans l'arena, enfin plein de choses comme ça. Donc on a eu des rajouts et on enlève du son. Alors même aussi pendant les promos dans la Gorilla Position, tout d'un coup tu as du son avec le public et puis tout d'un coup le son avec le public s'arrête. Puis finalement il reprend. Enfin bon bref, c'est l'éclate hein, chez les ingé sons à la WWE quand ils sont en mode enregistrement. Donc bon malheureusement c'est un peu comme ça. Le segment se terminera pas comme ça parce que ce soir Ronda Rousey elle a quand même ses deux mains libres hein, et elle va finir par attraper la tête de Charlotte Flair et l'éclater sur la table. D'ailleurs le spot est un peu foireux d'ailleurs quoi. Mais Ouais. voilà, avant de retourner la table sur l'équipe adverse,
Et donc un segment, comme tu l'as bien dit, assez terrible, même avec le finish, et qui sera définitivement pas aidé par les faux bruits du public. Ah là 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 là. Ça Eh ben commence écoute, bien. ça commence super fort, hein. Ça commence super fort. Allez, on va avoir un match qui va suivre, puisqu'on va avoir droit à Ricochet versus Sheamus. One more time. En coulisses, on voit qu'il commence à y avoir un peu d'eau dans le gaz entre Sheamus et Rigel Hand. Sheamus semble déçu de l'avoir vu perdre la semaine dernière contre Ricochet, justement. Et il lui conseille de bien regarder le match de ce soir. Va lui montrer un peu dans quel cours il joue, le Sheamus. Et Ricochet, en fait, depuis le 1er janvier, écoutez, il alterne les matchs entre Sheamus et Ridgeland. Finalement, on va avoir un match de quasi 11 minutes, alors avec une belle opposition de style, avec le style virevoltant de Ricky Labelvi, et puis notre powerhouse irlandais favori, Sheamus. Donc ça va nous donner un match quand même plutôt sympa. Malheureusement, bon, je vais aller au direct, quoi, puisque Ricochet va battre Sheamus par tomber avec son recoil, mais ça va être grâce à une distraction causée par Ridgeland. Alors, à la fin du match, Sheamus n'est pas du tout content de son protégé, qui, à mon avis, ne l'est plus du tout, son protégé. Sheamus, c'est officiel, papy, n'aime plus le roast beef. Ouais, je pense qu'il a raison, hein, alors C'est plus à la mode, c'est plus à la mode le roast beef. plus à la mode. Ah bah non, le roast beef, c'est plus à la mode, c'est passé de mode. Mais effectivement, alors c'est Ricochet toujours bien placé dans la carte. C'est lui prendre une victoire, un peu de prestige face à Sheamus, c'est pas mal. D'ailleurs, on le reverra un peu plus tard se féliciter de cette victoire. Je pense que Ricochet est Ouais. encore pas mal placé dans la carte. Mais pour moi, c'est toujours plus Sheamus qui reste l'intérêt principal de ces matchs-là. J'ose espérer, alors parce que je suis très naïf, mais j'ose espérer que ça puisse aboutir sur un face turn de Sheamus et qu'il se débarrasse du gros roast beef, parce que mine de rien, le Plic, il accroche toujours à mort avec Sheamus, quoi. Tu le vois quand il fait ses 10 coups de poing, le Plic, il reprend à chaque fois. Euh, Moi, je pense que Sheamus fera un très bon face avec son style, en gardant son style ultra agressif, un peu à la Drew McIntyre d'ailleurs. Donc j'espère que ça va dans cette direction-là, même si je garde des doutes très raisonnables sur cette affaire. Ouais, alors moi je suis assez content parce que pour le coup Ricky a pas mal de temps d'antenne. À chaque fois ça délivre des bons matchs, donc ça jusqu'à présent je suis plutôt satisfait. Ce qui me pose problème c'est la redondance permanente avec Ricochet, avec Sheamus et Ridge Holland. Mais là on sent qu'on arrive sur la fin puisqu'il semble vouloir faire passer un nouveau cap à Sheamus. Par contre ça pue pour Ridge Holland, hein. Parce que quand on commence à splitter avec un main eventer avec qui on est en équipe, etc., alors qu'on n'a même pas encore fait son trou dans le main roster, surtout à SmackDown, qui est le show de la WWE le plus regardé, avec encore la semaine dernière mon papy, je crois qu'ils étaient à 2 300 000, alors que c'était enregistré, donc j'imagine qu'on va être, surtout que là c'est le Go Home Show de l'Elimination Chamber, donc on va être encore à peu près dans les mêmes ratings, donc ça pue pour Ridge Holland à mon humble avis, mais bon, je dis ça, je dis rien, hein. Ouais, c'est pas, on n'a il n'a pas montré suffisamment pour qu'on soit confiant pour lui. Après, SmackDown, mine de rien, a mis quand même quelques jeunes à l'honneur ces temps-ci, là, parce que t'as Moss aussi qui est pas mal utilisé. Mais néanmoins, ouais, Hollande, il n'a pas montré quoi que ce soit qui puisse permettre de dire qu'on va capitaliser sur lui pour l'avenir, quoi. Allez, on continue en coulisses avec une interview rapide où Sami Zayn, qui prépare son match de championnat intercontinental ce soir face à Shinsuke Nakamura, explique qu'il dément avoir quoi que ce soit avec le coup de jus donné à Rick Books la semaine dernière avec le micro. Mais il trouve ça assez marrant finalement qu'on s'inquiète pour Books et que ce soit lui qui soit accusé, alors qu'il a déjà passé une année 2021 catastrophique et que personne n'en a jamais rien à carrer, hein. Mais ce soir, il en est sûr, il va devenir le champion intercontinental. Et là, mon bon papy, on va arriver dans un long tunnel vidéo package de la WWE comme elle sait le faire. Et ce package, c'est pas n'importe quel package. Parce que cette semaine, en l'occurrence, je crois hier ou avant-hier, la WWE a annoncé son premier introduit dans le Hall of Fame 2022. Et ça sera tout simplement l'immense Undertaker, un vidéo package assez phénoménal, hein, c'est le cas de le dire, comme ils savent faire à la WWE. Donc voilà, en tout cas, on a la première introduction du Hall of Fame, et c'est pas rien, mon papy, hein, c'est ni plus ni moins que l'Undertaker. Et le Hall of Famer annoncé n'est pas rien.
Le vidéo package n'était pas rien non plus. Là, ils ont mis le gros Ouais, pâté ouais. sur Alors, c'est l'avantage d'avoir un show enregistré, c'est que du coup, ça n'a pas gêné le public qui était dans la salle parce que eux, ils l'ont pas senti passer. Nous, on l'a senti passer, mais je t'avouerai que ça m'a pas déplu finalement parce que dans ce SmackDown qui était pas forcément super intéressant, bah, le vidéo package, il m'a bien fait plaisir. Je l'ai limite plus regardé que certains matchs. Et puis pour revenir pour le Taker, bah, c'est un gros don là pour ce Hall of Fame. Si je dis pas de bêtises, ça sera le premier Hall of Fame avec du public depuis Ouais. 2 ans ou 3 ans. Enfin, je sais plus où on en est. Enfin, en tout cas, depuis ça fait 2 éditions, où il n'y a pas de public. Et donc avoir le Taker qui revient, je pense que c'est une très bonne chose. Enfin, c'est un très bon choix. Voilà. Oui, oui, c'est clair. Ouais, après, pour moi, il n'y a pas d'étonnement. Je m'attendais à ce qu'il soit introduit assez vite après l'arrêt de sa carrière, et c'est le cas. Bon, on va pas parler du mérite par rapport à l'Undertaker, parce qu'il y a aucun souci. Et que ce gars, de toute façon, aura fait une carrière phénoménale. C'est le plus grand de l'histoire. Moi, j'ai adoré que le clip sur le fond de Metallica, quoi, est assez extraordinaire, quoi. Donc tout au long du truc. Alors pour les plus jeunes, hein, mon papy, on rappelle hein, quand même que notre Undertaker, c'est quand même la fameuse streak de 21 matchs consécutifs à WrestleMania. Un beau gabarit comme on les aime, mon papy, annoncé à 2,06 m et oscillant entre 130 et 140 kilos selon l'époque, selon la stéroïde époque ou pas. Et puis un palmarès long comme le bras, des rivalités légendaires. Il aura parcouru toutes les décennies d'importance de la WWE, de la Golden Era, l'Attitude Era, en passant par la PG Era. Bref, il aura affronté les plus grands. Alors, il fait dans les curiosités, mais ça arrive souvent au catch. En fait, il n'est pas Grand Slam Champion, par exemple, l'Undertaker, parce que c'était pas un personnage qui avait énormément besoin de titres. Il se suffisait à lui-même en tant que tel, et c'était ça d'ailleurs la grande force du personnage de l'Undertaker. Mais il est quand même 5 fois champion WWE, 3 fois champion du monde poids lourd, 1 fois champion hardcore, 5 fois champion du monde, 6 fois champion du monde par équipe de la WWE, non, 5 fois champion du monde par équipe de la WWE, 1 fois champion du monde par équipe de la WCW. Il gagne le Royal Rumble en 2007. Bref, notre ami Undertaker n'en jetait plus. Je cherchais s'il avait été un peu nommé, tu vois, dans les trucs Pro Wrestling Illustrated, Wrestling Observer Newsletter, Bon, etc. il doit avoir 2-3 matchs de l'année quand même. Ah ouais, ouais, il a une chier de match. Bah déjà, il a le meilleur match de l'année 1998 avec le King of the Ring versus Mankind. Il a le meilleur match de l'année 2009 et 2010 avec Shawn Michaels à Michaels, bien WrestleMania. sûr, bien Le sûr. meilleur match de l'année à 2012 face à Triple H. La meilleure rivalité de l'année de 2015 face à Brock Lesnar. Euh, Tu vois, enfin voilà, il collectionne. Hein. Et puis pareil, sur le One, pareil, best gimmick. De 90 à 94, pendant 4 années consécutives, il remporte la best gimmick. Meilleur heel 1991, meilleure rivalité of the year face à Giant Gonzalez, 5 stars match, et ça c'est assez rare du côté de Dave Meltzer à la WWE en 1997 face à Shawn Michaels à Bad Blood. Bref, ouais, n'en jetez plus l'Undertaker. Voilà, si vous aviez pas trop compris pourquoi il était introduit si vite au Hall of Fame, je pense que là, la simple annonce de ce qu'on vient de vous dire suffit à comprendre, mon papy. Énorme, énorme cet énorme. Mark Calloway, respect, immense respect à Mark Calloway. Ouais, énorme, énorme. Et puis tu disais qu'il n'était pas Grand Slam champion, c'est parce qu'en fait, il a tellement été énorme toute sa carrière qu'il est jamais descendu quasiment en dessous Eh oui, du niveau de main event. eh Donc on oui. l'a jamais vu aller chercher les ceintures mineures en fait. Bah voilà, exactement. Mais ça, effectivement, ça manque pas. Et comme quoi, on dit parfois, ah, il faut des titres, il faut des machins, tout ça. Bah, non, tu peux faire des carrières énormes juste bah, grâce à ce que tu es finalement, à ton catcheur que tu es. Et on avait parlé lors du Rumble 92 de tous ces mecs qui a marqué l'histoire sans ceinture. Et ben lui, il aura eu les ceintures. Mais son histoire, c'est au-delà de ça, quoi. Ouais, ouais, c'est au-delà de ça. On en a parlé il y a pas très longtemps sur le rétro catch-up qu'on a consacré au Royal Rumble 92. Et où on se rendait compte à ce moment-là justement qu'il était encore un peu green, encore jeune et tout, pas encore baraque comme il a pu l'être juste quelques années plus tard. Parce que dès 95 déjà la transformation est très très forte. Après en fait sa feud face au faux Undertaker en 1994, il y a une vraie évolution du personnage, que ça soit dans le costume et que ça soit dans le physique, où là il devient vraiment. D'ailleurs quand il parle du fameux Five Stars match de 1997 à Bad Blood, là on est face à un Undertaker qui devient en plus une masse physique incroyable et qui ajoute encore plus à l'aura du personnage.
Ouais, et puis il va commencer à bouger de plus en plus vite, de plus en plus agile. Enfin, tu vois, par rapport et c'est là où tu dis des grosses masses là, comme on voit actuellement, où tu vois qu'ils sont complètement patos. Bah, peut-être qu'un jour ils vont aussi. Alors, ils n'auront pas l'effet stéroïde pour te filer un petit coup de boost, mais pourquoi pas? J'aimerais bien voir un jour un des homos être capable de sauter un peu plutôt que de juste marcher comme des grosses masses. Parce Ouais, que c'est le sûr. Striker, le mec à la fin, il te montait en haut de la cage de Elinocell. Et je crois même qu'il avait le pied cassé dans le match contre Follet, si je dis pas de bêtises. Le mec qui te montait au-dessus de la cage avec un pied cassé. Enfin, c'était devenu une grosse, grosse brutasse, quoi. Ah ouais, non, clairement. De toute façon, pendant l'attitude era, il était d'une violence extrême. Après, il y a eu le changement, la gimmick. Il est passé au badass américain, là, voilà, le biker. Bref, enfin, en fait, ce gars s'est renouvelé tout au long de sa carrière et à chaque fois, en fait, il y avait pas de doute, hein, puisqu'il rencontrait les meilleurs de la génération en place. À ce moment-là, après avoir affronté les Ric Flair et les Hulk Hogan et compagnie, il est passé au Shawn Michaels, au Bret Hart, et puis les Stone Cold, les The Rock. Enfin bref, ce gars était inusable comme toi, papy, quoi, insubmersible. Mais oui, oui. Mais bon, ça y est, là, il est quand même musée, il est quand même à la retraite, hein, super. Eh ouais, ça y est, Alors, cette fois, c'est maintenant, il faut bien. passer à la nouvelle génération, là, hein, des Drew Gulak et des Shelton, non, pas Shelton Benjamin, comment il s'appelle, là, Cedric Alexander, là. Voilà, la vraie nouvelle génération. Ah, la vraie nouvelle génération. Allez, bon, on va en parler, nouvelle génération qui n'est pas tant que ça, parce qu'on a un single match dans ce SmackDown qui enchaîne après le package vidéo énorme de l'Undertaker. Et c'est tout simplement un single match entre Ivar et Jey Uso, ou c'est Jimmy, oh, je sais jamais, non, je crois que c'est Jey, hein, qui s'affrontent pour un match qui va durer 2 minutes 35, expéditif et sans intérêt particulier, puisque Ivar va battre Jey Uso par disqualification, parce que Jimmy va frapper Ivar avec les fameux casques qu'ils avaient volés. Du coup, les Viking Raiders vont récupérer leurs casques et tout le monde est content. Et on se retrouvera demain soir dans le stade de Jeddah pour régler ça à la loyale pour le titre par équipe de SmackDown, papy. Et on s'en fout. Voilà. Voilà. Allez, on passe à la suite parce que la suite, c'est Drew McIntyre qui est sur le ring. Il va nous raconter sa vie en Louisiane, hein, depuis le début des années 2010. Apparemment, il a l'air d'y vivre. Il doit avoir une petite maison là-bas, quoi. Il nous parle même d'une petite soirée un peu trop alcoolisée dans laquelle il avait fini dans une bagnole de police, quoi. Donc les souvenirs de jeunesse du beau gosse. Mais il n'est pas venu pour ça. Il nous remontre des images de l'agression qu'il a subie à WWE Day One, celle qui aurait pu le priver de WrestleMania cette année, où d'ailleurs la WWE nous aura bien worké. Il rappelle que tout va être permis, hein, durant le match contre Madcap Moss, puisque c'est un False Count Anywhere. Et il se demande bien de quelle manière il va pouvoir un peu cuisiner, charcuter le pauvre Moss, comment il va le massacrer. Et il va même proposer à Twitter de lui donner des idées, hein. Et Mike Tyre est une brute, mais c'est une brute connectée. Et le duo de Moss et Corbin va venir l'interrompre. Moss va nous faire une blague sur la nuque de McIntyre qui craque comme des céréales, si j'ai bien compris. Et, et là, McIntyre va lui répondre: bah écoute, gamin, t'as tout le talent du monde, mais t'as décidé de t'allier à Byron Corbin. Et voilà, et il promet qu'à Elimination Chamber, en montrant haut et fort sa belle épée, que ça sera la fin du Madcap Moss, mon papy. Oui. Bah, non, mais qu'est-ce que tu veux que je dise par rapport à ça? Là, en ces moments-là, t'es gomme chaud, tu te fais un petit segment micro. Ouais, et qui se foutent sur la tronche en False Count Anywhere, ça, je pense que ça sera sympa quand même. Parce que Drew McIntyre, il sait faire ce genre de match-là. En plus, Pat Capos, Ouais, je trouve qu'il est pas si mal finalement. Ce garçon, il a pas mal progressé ces derniers temps. Il a pris du temps de ring et ça sera jamais un génie, mais on va dire, il fait le taf. Et du coup, bah, moi, ce match-là, j'en attends pas énormément, mais je pense que ce sera pas trop douloureux à regarder quand même. ouais, ouais, j'en attends pas grand-chose non plus. Là, c'est du match de remplissage de cartes. Peut-être presque limite un peu déçu de voir un Drew McIntyre à quelques semaines de WrestleMania, dans un programme qui n'est pas un programme, presque, j'ai envie de dire. Donc bon, voilà, mais on peut pas De dire toute que je façon, sois plus intéressé que ça. depuis qu'il a SmackDown, il a décidé de pas de programme, McIntyre. Donc, Ouais, c'est un peu ça, ouais. il est là depuis octobre. Il a jamais, jamais tenté quoi que ce soit face au titre ni intercontinental, ni par équipe, ni par champion du monde. Donc, il est sans programme. C'est sa vie à McIntyre. Voilà.
Au moins qu'il nous fasse plaisir à faire 2-3 spots sympas avec Moss ce soir. Ouais, on verra ça pour la suite. Allez, là, on attaque le gros morceau de ce SmackDown, puisque Shinsuke Nakamura va défendre son titre intercontinental face à Sami Zayn dans un match promis depuis un paquet de temps. Comme l'avait dit Sami Zayn la semaine dernière, ça faisait 6 semaines, donc là on en est à 7, que Shinsuke fuyait notre ami Sami Zayn, mais là c'est terminé, c'est pour de bon, ils vont se retrouver entre les cordes. Alors ce match, la petite particularité, c'est qu'il n'y a pas de Rick Books aux abords du ring. Il s'est toujours pas remis du coup de jus qu'il s'est pris la semaine dernière avec le micro trafiqué de Sami Zayn. Et là, eh ben, écoutez, on va avoir un match tout simplement de 18 minutes 15. Shinsuke Nakamura a plus bossé dans ce match que dans les 2 dernières années. Et on parle même pas de quasiment l'année de règne qui vient de s'écouler. Et là, on va avoir un vrai gros match entre les deux. Toujours un peu embêtant avec quand on est dans des matchs enregistrés comme ça, quoi, puisque le son va quand même, à mon avis, gâcher pas mal la partie. Mais clairement, il va y avoir une vraie belle opposition, belle domination de Shinsuke Nakamura sur le départ. Surtout que quand ils vont se retrouver à se batailler ringside, Sami Zayn va tenter son spécial là où je passe entre les deux cordes, mais ça va être monstrueusement contré par Shinsuke Nakamura. Il va y avoir un gros nearfall qui va laisser penser que notre ami Nakamura pourrait peut-être encore l'emporter. Mais finalement, Sami Zayn, sur la fin de combat, va s'acharner en particulier sur le genou du champion intercontinental. Et à force d'appuyer sur ce genou, et ben, il va réussir avec un petit paquet, un petit roll-up. Et 1, 2, 3, libéré, délivré, c'est la délivrance, peuple de catch-up. Sami Zayn est le New Intercontinental Champion. Et je crois que pour l'équipe de catch-up, jamais un changement de titre n'aura fait aussi plaisir, même si ça peut paraître paradoxal, puisque c'est un méchant, c'est un heel qui vient de remporter le titre du champion intercontinental. Mais on vous avoue que là, le babyface qui détenait la ceinture, on n'en pouvait plus. Ça y est, papy. Ça y est, on est libéré de Shinsuke. C'est, ouais, effectivement, tu l'as bien dit. J'ai pensé exactement les mêmes termes que toi. J'avais pensé libérer, délivrer. D'ailleurs, c'est possible, fort possible que ça inspire quelque chose en termes de vignette. Je ne dis rien, je ne dis rien. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Bah, ça, le résultat fait plaisir. Ah ouais. Euh, Par contre, alors je sais pas si c'est. Alors, moi, malheureusement, j'avais été spoilé du résultat. Merci de WWE.com de balancer les résultats à l'avance. J'avais vu une annonce. Attention, changement de titre ce soir. Donc bon, ok, c'est réglé. Mais au-delà de ça, j'ai pas trouvé le match énorme. J'ai trouvé qu'il y avait un gros souci de rythme entre les deux. Tu as parlé des contres qu'il y a eu, bah, je les ai pas trouvés super bien réalisés. À chaque fois, il s'arrêtait avant de prendre l'impact. Et du coup, bah, j'ai pas super apprécié le match. Pourtant, ils avaient fait un bon match il y a quelques années, mais bon, ça commence à remonter. Peut-être que du coup, ils sont plus du tout dans le rythme. Et que ce soit Nakamura et même Zayn, j'ai pas trouvé qu'ils étaient hyper dans le rythme. Ouais, je te dis, les contres étaient mal foutus, bien téléphonés. Et donc, bah, le résultat fait que bah, ça fait plaisir quand même. Mais par contre, le match, je suis pas ultra adhéré, quoi. Tonton, t'es toujours là? Ça y est, t'es Hop, chuté? pardon, j'avais, Ah, le ouais, micro, qu'est-ce qui se passe? c'est Shinsuke là qui est pas content, qui m'envoie des messages sur Twitter là. Attention au coup de jus, hein, avec le micro. Ouais. Alors, le temps que je lui réponde et tout. En plus, en japonais, c'est compliqué, hein, tu sais. Donc, ouais, moi j'ai trouvé que c'était un match plutôt pas mal, quoi. Surtout, moi j'étais surpris de la longueur. Je m'attendais à un match de 7-8 minutes, tu vois. Alors, malheureusement, comme toi, j'ai été spoilé. Alors, moi, pour le coup, j'ai été spoilé dès samedi dernier en faisant la review avec l'Archange Liel du SmackDown de la semaine dernière, puisque j'ai cliqué sur le mauvais lien de Cage Match et je me suis retrouvé face au SmackDown qu'on est en train de vous reviewer. Oups! Oups, et donc j'ai vu direct le changement de titre, donc bon, voilà. Mais notre conscience professionnelle, papy, nous a fait regarder ce SmackDown et reviewer pour le peuple de catch-up, donc c'est très bien comme ça. En tout cas, la délivrance, c'est que ça y est, Sami Zayn détient le champion, le titre intercontinental, que ça aura été quand même une purge, et puis parce qu'on l'aura suffisamment répété sur les antennes, mais bon, franchement, on peut le dire
sans honte, vraiment, ce règne de Shinsuke Nakamura, mais ça aurait été une catastrophe, mais du début à la fin. Donc, avoir un Sami Zayn, là, ça nous promet déjà des belles promos, et je pense que ça va être des rivalités assez sympas pour la suite. Donc, espérons que ça continue comme ça. Ouais, Euh, par contre, que, ouais. que quelle suite pour Nakamura, alors peut-être en tag team avec Boogs, mais au-delà de ça, moi, je sens la charrette arriver très vite pour lui, hein, parce que là, c'est pas possible, hein. Euh, il paraît qu'il est hyper apprécié dans le locker room, quoi. Je sais pas. Écoute, on Pourquoi verra la suite. il donne des conseils en surf, je sais pas, pourquoi il a apprécié ce mec-là, bon, bref, bon, tant qu'on le voit pas à l'écran, qu'il reste dans le locker room, va être apprécié, hein. Ouais, 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 ouais. Euh, Allez, et bah écoute, bon, on est à la fin, hein. On est à la fin. On constatera que dans ce SmackDown enregistré, il y aura eu que 3 matchs, qu'il n'y aura pas eu de femmes. On les aura vus comme ça. On aura vu Alia qui a fait un petit peu de l'œil à Ricochet. Mais voilà, les femmes étaient vraiment, à part l'opener de départ, voilà, pour la signature de contrat un peu rincé. On pourra pas dire que ça aurait été un grand SmackDown du côté du catch féminin. On terminera, mon papy, de manière assez simple, puisqu'on va avoir le face-off entre Roman Reigns et Bilou, le Bill Goldberg qui est là. Bon, voilà, rentrée classique de Roman Reigns, qui va prendre son temps pour rejoindre le ring, qui va demander au public de la Nouvelle-Orléans de la à quel point il est beau, il est grand, il est fort, il est invincible. Il nous explique même qu'il a vu certains sportifs à leur meilleur, comme Michael Jordan, Gretzky ou Drew Brees, et il va les comparer à Roman Reigns, quoi, en expliquant au public qu'ils auront la chance de pouvoir voir Roman Reigns à son meilleur ce samedi à Elimination Chamber face à Goldberg. Goldberg, là-dessus, fait son entrée sous une énorme pop. Le potard là, était à 150% dans le camion du son. Il va prendre le micro, il va dire rapidement qu'il a fait une erreur en disant que Roman Reigns, c'est le suivant. Il dit en réalité, ce qui est du champion universel, c'est lui. Pour ce qui concerne le titre du champion universel, c'est lui le suivant. Il n'en dira pas plus. Les deux mecs se regardent droit dans les yeux pour terminer cet épisode. Rendez-vous samedi à 18h à Jeddah en Arabie Saoudite pour savoir qui sera véritablement le next. Ainsi s'achève ce Friday Night SmackDown, mon papy, le face-off. On s'en doutait, on l'a eu, que du classique. Que du classique, que du très court. Après, voilà, enregistré, c'est-à-dire que les gars ils étaient à la fin du deuxième show, donc du coup, ils étaient en mode on abrège, on abrège, on abrège. Euh, euh, alors, je sais pas si c'est ma version ou si tout était comme ça. J'ai eu pas mal d'écrans noirs pendant ce show-là, notamment pendant Si. ce face-off. Donc, vraiment, t'as un bout d'échange qui est coupé. Et j'avais remarqué ça aussi dans le. Alors, je me demande si c'est dans SmackDown ou le dernier Raw. Il y a pas. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais j'ai beaucoup de passages qui sautent durant ce que je visionne. Alors, est-ce qu'il y a des censures ou je ne sais quoi? Enfin, c'est assez zarbe. Et du coup, bah là, le segment micro, il était. En plus, il est mal attaqué par Goldberg qui fait je m'excuse. Et puis, bah non, en fait, je voulais dire que. Enfin, bon, bref. Et il y avait une phrase à sortir, il a réussi à pas la sortir de manière Ouais. fluide. Et puis encore une fois, je tiendrai compte du fait que c'est enregistré dans mon bilan du show, mais là, bah, c'était flat, et c'était court et c'était sans intérêt. Ouais, je suis d'accord, c'était expédié comme la majeure partie des choses de ce SmackDown. Donc, du coup, on va en profiter tout de suite, mon papy, pour donner le top, le flop et la note. Yes, bah, du coup, le top, bah, moi, je vais le donner pour quelque chose que les gens n'ont pas vu dans le public, qui est le package vidéo de l'Undertaker. Moi, c'est le seul truc qui m'a fait à peu près m'intéresser au show. Le reste, c'était vraiment, vraiment, vraiment pauvre, mal timé, avec du mauvais son. Et puis voilà, tu sentais que ça avait été un SmackDown qui avait été enregistré en mode express pour à la fin du SmackDown précédent et qu'ils ont comblé avec des passages en coulisses ou des packages vidéo. Du coup, vraiment pas grand-chose d'intéressant. Donc moi, j'ai bien aimé le package vidéo qui, pour le coup, était bien foutu. Le flop, j'en ai énormément. En fait, j'en ai à la fois beaucoup et pas beaucoup. Il y a rien qui était catastrophique, mais en même temps, il y a rien qui était bon. Donc, au pif, je vais choisir le titre intercontinental. Moi, j'ai trouvé que le match n'était pas terrible. Pour 8 minutes de catch, pour le coup, ils auraient pu comme, enfin, je sais pas, il est
éviter plus que tant que ça s'arrête pour Nakamura parce que même in-ring, je trouve qu'il est plus du tout au niveau, quoi. Et ma note, bah, je me suis globalement ennuyé en regardant ça. L'avantage, c'est qu'on a le pay-per-view qui arrive directement derrière, donc bah, je vais vite, dans quelques heures, pouvoir passer à autre chose. J'ai regardé le SmackDown en me disant vite que ça se finisse. C'est pas bon pour un SmackDown. Néanmoins, il est enregistré. Il pouvait certainement pas faire mieux parce que bah, avec les délais pour aller en Arabie Saoudite, il pouvait pas se permettre de faire un show en live, je pense. Donc, avec cette circonstance atténuante, je vais monter à 2 quand même. Ouais, eh ben écoute, l'analyse va être assez rapide et assez pareil que toi. Je me suis ennuyé ferme. Il y a eu que 3 matchs de catch. Heureusement, le Shinsuke Nakamura, Sami Zayn quand même moi. Je lui donne un peu plus de crédit. Moi, je vais donner mon top tout simplement à Sami Zayn. Je suis hyper heureux de voir le Québécois champion intercontinental. Je fais partie du Intercontinental Universe. J'en suis même le président d'honneur. Et il était temps que cette mascarade cesse avec Shinsuke Nakamura. Je n'aime pas dire du mal d'un catcheur en général, quoi, de toute façon. Mais là, franchement, c'était vraiment plus possible. On était à la limite du foutage de gueule si c'était pas déjà dépassé. Donc voilà, cette affaire est terminée. Sami Zayn a réglé le problème. Il est champion intercontinental et j'en attends du bien en cette année 2022. Et j'espère qu'il aura un gros programme à WrestleMania avec une belle défense de titre, genre en ladder match ou quelque chose comme ça. Et il y a moyen autour du titre intercontinental de faire quelque chose de magnifique. Avec le roster qu'il y a à SmackDown, moi j'attends vraiment quelque chose de plus péchu concernant cette ceinture. Mon flop, j'aurais pu le mettre à plein de trucs, quoi, parce que vraiment, c'était une catastrophe quand même de bout en bout. Mais moi, je vais le donner à l'opener. Parce Ouais, que alors fiable. vraiment le truc des femmes, mais c'est même pas que à cause des femmes, c'est parce que là c'était vraiment au niveau du son et tout, au niveau des réactions du public et tout, tout était catastrophique, il y a rien qui marche. Il botche même le mettre de cogner la tête de Charlotte sur la table. Enfin bon, bref, il y a rien qui allait pour moi dans ce segment. C'est dommage parce que c'était un segment qui était censé être rempli de star power et ils sont passés à côté. Et ma note, eh ben, écoute, mon papy, je vais rester à l'équilibre avec mon tag team partner of the day parce que moi aussi, je vais mettre un 2. On s'est emmerdé ferme et j'espère que vous serez plus amusés à nous écouter dans cette review de ce SmackDown que nous à l'avoir regardé. Voilà. Allez. Mon papy, on va passer justement à la suite parce que le catch, ça ne s'arrête jamais et c'est dès ce soir, 18h. Ce soir, Elimination Chamber. Alors, on a un paquet de matchs à la carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs. Et on va commencer tout simplement avec le Rey Mysterio versus The Miz, papy. Oh, là, tu prends de court. En plus, je crois que personne n'a voté, donc du coup, on va dire que les nôtres. Rey Je crois qu'il y a Mysterio. le Patron. patron. Ouais. Patron, qu'est-ce qu'il a voté? Il a voté Mysterio. Tiens, voilà, Rey Mysterio. Moi, là-dessus, alors, sincèrement, j'en ai aucune idée. Cette rivalité, elle sort tellement de nulle part. J'ai voté le Miz parce qu'il s'est fait botter le cul par Edge et que ça lui ferait du bien une petite victoire. Mais alors, c'est vraiment sans conviction. Ouais, moi aussi, j'ai pas beaucoup de conviction sur ce match-là. Et mon cœur, évidemment, me dit de voter Ray Ray, mais bon, allez, vas-y, de toute façon, je vais voter avec le cœur et puis je vais voter pour Ray Mysterio. Deuxième match, sans enjeu, mais avec une stipulation, un False Count Anywhere match, Drew McIntyre versus Madcap Moss, l'ancêtre. Ouais, bah pour le coup, là, ça me semble plus simple. Ça sera McIntyre pour moi. Tout comme le patron, d'ailleurs, il a voté ça aussi. Pour moi, le brave Drew va partir en feud avec Corbin dans la foulée. Donc du coup, bah là, il va battre Matt Capos, puis après, il va se diriger vers son opposant de WrestleMania. Ouais, tout pareil, Drew McIntyre. Allez, SmackDown Tag Team Championship, les Usos affrontent les Viking Raiders, papy. Alors, le patron vote Usos. Les Viking Raiders, ils ont tellement fait. Ils passent tellement pour des ploucs, les Viking Raiders, que je me demande si c'est pas un booking inversé. Mais d'un autre côté, les voir champions, je pense que ça enterrerait définitivement le niveau de tag team de SmackDown. Donc je vais maintenir les Usos. Ouais, moi je donne les Usos, alors, sans hésitation, j'imagine pas une seconde les Raiders gagner ce soir à Jeddah.
Pour moi, là, c'est clair comme de l'eau de roche. Ça va peut-être donner un petit combat assez sympa, quoi. Et, Ouais. mais au final, voilà, les Usos sans hésitation. Allez, on continue avec un tag team match. Et cette fois, la stipulation, c'est que Ronda Rousey devra catcher avec un bras dans le dos. Donc Naomi et Ronda Rousey affrontent Charlotte Flair et Sonya Deville, papy. Oui, alors Naomi et Ronda pour IRM. Euh, j'hésite quand même un peu. J'hésite quand même un peu parce que je me dis que si tu veux pas faire enfin, comme Ronda va gagner à WrestleMania, tu veux mettre un poil de suspense, ce serait bien qu'elle perde avant, quoi. Mais d'un autre côté, la faire perdre dès son retour. Ah non, tu me diras, elle a gagné le Rumble. Ah, j'hésite. Mais je vais quand même rester comme le chef Naomi et Rousey parce que je pense que Sonya Deville va nous faire le coup du en fait, mon bras est pas cassé et puis au final se faire botter le cul quand même. Ouais, alors moi je vais donner les heals, je vais donner Charlotte Flair et Sonya Deville. Et je pense que Naomi va prendre le pin de Charlotte Flair Oui, voilà, elle ou sera de là pour ça. Sonya Deville. Voilà, je pense que Naomi est là pour prendre le pin donc dans cette situation. Donc c'est pour ça que moi je vais donner la team heal. Allez, alors là on rentre dans le dur, mon papy, puisque là, première Elimination Chamber match entre les femmes cette fois-ci pour savoir le number one contender au titre de Monday Night Raw. Rhea Ripley versus Bianca Belair versus Liv Morgan versus Doudrop versus Alexa Bliss versus Nikki Ash. Ah, je suis bien embêté sur celui-là. Je suis bien Ah. embêté parce que moi, depuis le début, je dis Bianca Belair. Et le fait qu'elle rentre en dernière, plus sa victoire lundi, bah, me fait dire booking inversé, c'est pas ce qui va se passer dans la chambre. Ripley a été montrée très forte, mais de l'autre côté, elle a perdu contre Belair. Et du coup, je vais tenter peut-être une grosse cote, j'en sais rien, mais une cote honnête en disant Alexa Bliss, en me disant qu'on va peut-être se diriger vers un replay Belair, soit en tag team, soit en confrontation à Mania. Mais je me dis que peut-être que du coup, ça sera pas Belair comment elle s'appelle Becky Lynch qu'on a déjà vu en plus. Donc, ce sera peut-être un Bliss Becky Lynch. Donc, je tente Alexa Bliss. Et le patron a tenté, bon, ben voilà, il a tenté ce que moi j'aurais dit, Belair. Moi aussi, je suis bien embêté là parce que moi j'en sortais. Alors j'aurais donné Asuka, mais elle est pas là. Ah ouais, c'est compliqué là. Mais moi j'hésite beaucoup entre Bianca Belair et Rhea Ripley en fait. Bon, il faut prendre une décision. Moi, je voyais Rhea Ripley gagner le Rumble déjà. Donc moi, je vais rester sur Rhea Ripley et je vais donner l'Australienne sur ce Chamber match. Je sais pas, je le sens comme ça. On va bien voir. Allez, on continue là. Alors maintenant, là, c'est la ceinture puisque c'est la ceinture d'Euro chez les femmes qui est défendue et c'est tout simplement Becky Lynch versus une Hall of Famer, Lita, papy. Lynch. Lynch, Lita, je pense que ça lui fait un match sympa pour elle, mais je ne vois aucun intérêt court, moyen, long terme à ce que Lita gagne en fait. Donc Lynch. Et le patron a voté Lita par des disqualifications. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bon, en tout cas, Lynch conserve. Ah oui, pas bête ça, Lita par disqualification, quoi. Effectivement, quoi. En fait, ça pourrait marcher, ça, c'est si Lita a l'intention de continuer un run, tu vois, au moins sur le premier semestre 2022. Mais d'après les plans annoncés, pour l'instant, Lita, elle a pas beaucoup de plans hein, derrière l'Elimination Chamber. Hein, donc c'est ça qui m'inquiète un peu. Donc du coup, moi, je vais donner quand même Becky Lynch vainqueur et à mon avis clean. Donc j'ai du mal à voir Lita aller beaucoup plus loin derrière, quoi. En plus, vraiment, ce qui me gêne un petit peu avec le retour de Lita là, c'est qu'elle est venue, elle a fait que du micro et qu'on l'aura quasiment jamais vu entre les cordes pour véritablement jauger un peu son niveau et qu'il va falloir Au attendre Rumble. et il va falloir ouais au Rumble, ouais. Mais il va falloir, pour un contre un, il va falloir, pour jauger ça, bah, directement. Ça sera directement au pay-per-view à l'Elimination Chamber. Donc, bah, écoute, ça sera le juge de paix, ce Premium Live Event. Ouais, Allez, moi on j'aimerais bien que Lita perde, qu'elle pète un câble, qu'elle turn heel et puis qu'elle affronte Beth Phoenix à WrestleMania là. Oh, ça serait bien, hein. ouais. Lita Beth Phoenix avec toute l'histoire qui tourne autour d'Edge. Ouais, ça serait merveilleux. Ah ouais, pourquoi
J'ai perdu. Oui, c'est bon, je t'entends de nouveau. Tu m'entends? J'ai une petite coupure telle Moi aussi. SmackDown. J'ai des petits problèmes de coupure aussi de mon côté. Que se passe-t-il? Ingénieur Avec son, Kevin Dunn. là. Alistair et Craig, là. Vous pouvez un peu, s'il vous plaît, là, vérifier le matos. Bon, alors, on continue. Universal Championship, papy. Roman Reigns versus Bill Goldberg qui prépare son plan retraite. Reigns, comme le patron. Ouais, bon, écoute, hein, Je t'imagines qu'il y refuse a... de multiplier plus que ça. Bon, t'imagines qu'il n'y a pas plus de surprises que ça de ma part non plus. Moi aussi, bien sûr, ça sera Roman Reigns. Allez, et puis on termine par le gros morceau, le main event de cette soirée, le WWE Championship, l'Elimination Chamber match, Austin Theory versus AJ Styles versus Brock Lesnar versus Seth Rollins versus Riddle versus le champion Bobby Lashley. Du gros match, papy. Gros match. À cet instant, j'ai toujours pas décidé qui j'allais faire gagner. Je vois que le patron a voté Lesnar. J'ai absolument aucune idée de comment ils vont pouvoir organiser la ceinture WWE à WrestleMania. J'arrive pas à me l'imaginer. Ça pourrait être Lesnar par champion versus champion, mais ça m'emmerderait pas mal parce que du coup, ça veut dire que tu abandonnes totalement Raw jusqu'à WrestleMania, alors que enfin, tu ferais venir Reigns, tout ça, mais bon, ça m'intéresse pas quand t'as de l'interbrand là. Moi, j'aime bien quand t'as chaque champion qui a ses contenders et que ça monte comme ça. Donc, moi, j'aimerais bien que Lesnar ne gagne pas et aille retrouver Reigns. Peut-être en embarquant Rollins avec lui, si par exemple Rollins éliminerait Lesnar, ça pourrait être sympa. Mais du coup, je veux pas que Rollins gagne non plus la ceinture. Donc, ça m'en fait plus que 4 à déterminer. Théorie et Riddle, je pense qu'ils sont un peu trop bas, mais ça leur fera une belle expérience. Il reste Styles et Lashley. Styles, ça me ferait plaisir, mais ça veut dire que Lashley perdrait directement son titre après la reprise au Rumble. Ça me semble court. Donc je vais voter Bobby Lashley, mais j'aimerais bien que ce soit avec une entourloupe qui, qui permette d'enchaîner directement sur Mania. Genre, il profite d'une distraction ou de je sais pas quoi. Enfin, un truc sur Styles, par exemple, et d'avoir un Styles Lashley à Mania, ça pourrait être sympa. Mais voilà, donc je vote Lashley, mais j'espère qu'ils vont raconter une belle histoire pour qu'on puisse directement se lancer sur la route pour Mania dans la foulée. Ouais, écoute, moi je suis carrément emmerdé dans cette histoire hein, parce que je me dis que si Lesnar gagne, ça veut dire qu'il va aller affronter Reigns à WrestleMania dans un match winner takes all. Bon, donc il y a quand même 2 nuits à Mania, avoir le Universal Championship et le WWE Championship défendus séparément. Moi, je trouvais ça plutôt bien parce que j'aime bien le concept des 2 nuits là. Ça me rappelle Retour en arrière à WrestleMania 3 où ils avaient fait ça et puis après ils sont revenus à ça à partir du Covid, c'est ça, hein, et à partir de 2020. Donc je suis très embêté à l'idée que Brock Lesnar gagne le titre. Et donc là, il va falloir une alliance déjà des catcheurs qui vont être présents dans la cage pour éliminer Lesnar. Je vois déjà que ça. Et après, moi, je suis quand même assez satisfait du fait que Bobby Lashley ait le titre à Raw. Moi, j'aime beaucoup ce catcheur. Je trouve qu'il mériterait largement d'arriver à WrestleMania en champion. Donc moi, j'ai bien envie quand même de le faire retenir. Et s'il y avait un mec que j'aurais fait gagner peut-être là-dedans, c'est Seth Rollins. Vraiment aussi. En mettant à part les deux colosses, j'aurais peut-être fait gagner Seth Rollins. Mais là, non, je crois que je vais rester sur Bobby Lashley, champion qui ressort de la cage vainqueur. Et je ne sais pas quel arc scénaristique ils vont nous trouver pour Brock Lesnar dans cette histoire. Mais j'en suis très curieux en tout cas. Ouais, bah en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est très difficile à imaginer la suite. Autant le reste, on a plutôt voté maintenir assez naturel, autant sur celle-là. Les deux, d'ailleurs, les deux chambres, je pense que tu peux. D'ailleurs, je crois que on se retrouve tous à voter des trucs différents dans les deux chambres, donc il y aura du suspense. Ouais, donc voilà, bah écoutez, toutes les informations à Jeddah, là, en Arabie Saoudite, c'est tout simple. Le pré-show débute à 17h. Le show principal débute à 18h, heure de Paris, ou à midi, heure de Montréal, pour nos amis de C'est juste de la lutte. Euh, voilà, papy, on va terminer là-dessus. Juste le dernier petit mot, parce que quand même, je voulais qu'on en dise un petit mot rapide pour clôturer, parce qu'il y a eu quand même l'événement de la semaine dans le monde du catch.
c'est l'annonce de Cody Rhodes qui quittait la All Elite Wrestling. Alors, depuis mardi, les bruits bruissent qu'il va rejoindre la WWE. Depuis vendredi, ça semble quasiment acté. Normalement, lundi, on devrait être fixé. Donc, Papy, moi, j'avais envie d'avoir un peu ton avis et ton ressenti sur ce départ de Cody Rhodes de la All Elite Wrestling. Tu me prends un peu de court là. Mon avis là-dessus, en fait, j'ai pas un énorme avis. Alors, parce que moi, le Wrestling, ça commence à faire peut-être 6 mois que j'ai lâché. Donc, du coup, je t'avouerai que ça me fait ni chaud ni froid. C'est un peu étonnant parce que c'est lui qui l'avait aidé à construire. Après, on sait pas vraiment ce qu'il veut faire derrière. Est-ce qu'il va continuer? Est-ce qu'il va faire une pause? Tout ça. Il vient d'avoir un gosse. Est-ce qu'il se retrouvait vraiment dans ce que la All Elite Wrestling était en train de devenir? C'est pas sûr. Après, j'en sais rien. Là, c'est purement des suppositions. Il faut dire quand même que c'est pas du tout le même milieu que les autres têtes pensantes de la All Elite Wrestling, quoi. Donc peut-être que à un moment, ils n'ont pas eu la même vision pour l'avenir. On le saura trop jamais. M- Moi, je pense que il peut faire à peu près ce qu'il veut derrière. Il pourra pas capitaliser sur le nom de la All Elite Wrestling parce que je pense que ça reste un show de spécialistes, même si ça fait quand même pas mal de suiveurs. Par contre, l'expérience qu'il aura vécue là, entre ça, le Japon, puis tout ce qu'il a fait en indépendant. Il n'a pas été au Mexique aussi avant, l'ami Cody, je sais plus. Ça lui sera forcément utile pour la suite de sa carrière, lui qui avait été un produit uniquement WWE jusque-là, quoi. Donc voilà, donc je sais pas dire de plus. Moi, ça a toujours été un de mes chouchous, Cody. Donc si jamais il revient à WWE, je serais content. S'il continue à l'indépendant, bah, tant mieux pour lui. S'il retourne à l'Otis Wrestling, tant mieux pour lui. Moi, en tout cas, je l'accueillerai avec bras ouverts s'il revient nous faire du Stardust et du Dashing Cody Rhodes et du Moustache Man. Bon, bah écoute, moi qui suis la All Elite Wrestling assidûment, je t'avoue que j'ai quand même été largement étonné. Alors, je savais qu'il était free agent, qu'il allait arriver free agent en début d'année 2022, mais je t'avoue qu'à ce moment-là, on va dire sur la fin d'année 2021, à aucun moment, je me posais de questions par rapport à ça. Le fait qu'il annonce son départ de la All Elite Wrestling, déjà en soi, était quand même pour moi déjà une surprise, parce que le mec était quand même vice-président. Et sa femme était chargée de tout ce qui concernait la communication et le marketing au sein de la All Elite Wrestling. Donc on peut pas, c'était pas qu'un catcheur quoi, il était aussi booker en particulier. Alors le booking, il en s'est beaucoup occupé sur les 18 premiers mois. Et après, il est plus passé en mode catcheur. Tout ce qui concerne son mode catcheur, il est quand même 3 fois championship, TNT Championship, le titre intermédiaire de la All Elite Wrestling. Mais on constatera qu'il sera jamais mis dans le main event. Il aura toujours été sur le titre intermédiaire avec des rivalités de mid-quart d'heure, avec quelques main eventers présumés. Mais voilà. C'est aussi quand même un constat qu'on peut faire. C'est la première fois qu'un catcheur fait le chemin dans le sens inverse, là, c'est-à-dire dans le sens AEW direction WWE, et c'est pas n'importe quel catcheur, je veux dire, c'est pas Preston Vance, c'est pas Marco Stunt, c'est pas Darby Allin, c'est Cody Rhodes qui risque de redébarquer à la WWE. Donc moi je suis très très curieux de savoir comment la WWE va gérer cette arrivée et gérer le personnage au niveau du booking. Je suis curieux de savoir dans quel échelon on va dire du roster il va être propulsé. Donc tout ça, ça ouvre plein de pistes, plein de questionnements. Je trouve que c'est assez intéressant. Et les amis, ça bouge dans le monde du catch en ce moment, hein. Et pour la All Elite Wrestling, et bah écoutez, finalement cette annonce, elle aura eu une importance que relative parce que bah, les ratings sont excellents pour la All Elite Wrestling depuis plusieurs semaines, etc. Ils ont atteint les 1 200 000 à plusieurs occasions pour Dynamite, etc. Tout a l'air de bien se passer. L'épisode de cette semaine était bien chaud comme il fallait. Donc j'ai l'impression que tout ça s'est bien digéré. Je pense que c'était quelque chose de préparé depuis assez longtemps finalement. Et puis bah, c'est pour nous les fans la surprise. Moi j'ai longtemps pensé à un work. Et puis bah là, de ce qui se dit sur les derniers temps, ça semble vraiment définitif. Donc écoute, bah voilà, Cody Rhodes, maintenant, à voir
Quand est-ce qu'il apparaîtra? Si on pouvait faire des petits fantasy booking, moi par exemple, je ne le ferais pas intervenir de toute façon jusqu'à WrestleMania quoi qu'il arrive. Bah, Raw du Et, lendemain, hein. bon là en ce moment il est en vacances, hein. Il a tweeté, il est en Pologne, il fait un petit tour en Europe en ce moment. Donc ouais, Raw du lendemain par exemple, ouais voilà, bonne initiative mon papy. Bah oui. Ou alors s'il n'a pas le Raw du lendemain, on le garde pour le pay-per-view prochain, je sais pas. Bref, Peuple de Catch-Up, si vous avez des idées sur le booking de Cody Rhodes, n'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires. Et si vous voulez même en discuter encore un peu plus, vous pouvez nous rejoindre sur la communauté Catch-Up sur le Discord. Le lien est dans la description de la vidéo YouTube sur laquelle vous avez cliqué en ce moment et vous allez laisser un like et vous allez nous laisser un commentaire magnifique avec vos pronos de l'Elimination Chamber. Pour nous retrouver et ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, le site officiel catchup.lepodcast.fr. Il ne me reste plus qu'à remercier mon tag team partner, Geriatric of the Day, Mr. Papy. Merci Papy. Et merci tonton pour cet enregistrement express. Et merci d'avance au patron qui a monté l'épisode pour que les auditeurs puissent l'entendre. Nos super pronos avant le pay-per-view s'ils le souhaitent. Tiens, tant que j'y suis, allez, je suis chaud dans les remerciements. Je remercie ici Franck TM qui nous a lâché ses pronos à l'arrache. Bah vas-y, dis-les. Alors, Franck, il vote pour Miz contre Mysterio, pour Madcap Moss, parce qu'il pense que l'intervention de Corbin, il a peut-être raison, ce Frankie là. J'achète son booking. Leuzo, Naomi Ronda, Bianca Belair pour la chambre des filles, Becky Reigns, donc la classique. Et du coup, pour la chambre des mecs, il vote pour Lashley. Et en plus, il est précis, il te dit Bobby et Styles en entrant numéro 1 et 2, et Lesnar en entrant en dernier, parce qu'il ne faut pas déconner. Effectivement, Lesnar étant tellement une feignasse, il risque d'entrer le plus tard possible. Je te suis, Francky. Voilà. Ouais, c'est intéressant tout ça. Et bah écoute, du coup, ça nous hype de plus en plus pour ce pay-per-view. Il nous tarde d'être à 18h ce soir. Voilà, peuple de catch-up, on vous dit tout au moment où on enregistre. Là, on est dans la matinée du samedi. Donc, on vous laisse imaginer comment on est chaud bouillant pour vous reviewer le plus vite possible cette Elimination Chamber. C'est là-dessus qu'on va vous quitter. On va vous souhaiter un bon Elimination Chamber, une bonne semaine pleine de catch. On vous fait des bisous, on vous fait les cordes à linge plein la face, on vous fait les bridging O'Connor Roll. Enfin, on espère pas trop en voir ce soir. Salut mon papy. Salut tonton, salut à tous. Et salut papy les catcheurs. Spear versus Spear. Je pense que là, il n'y a pas de doute sur lequel remporte. Ouais, et pourtant, le pire versus pire, on l'a eu avec ce SmackDown.